comment faire des bonnes recherches quand vous cherchez des références photographiques pour vos illustrations en fait. Donc, première étape, allez sur Google. Ça va, on sait faire. Vous voulez du coup chercher des références sur une ville japonaise. Vous allez donc taper ville japonaise. Le truc que vous voulez faire peut-être c'est activer ou désactiver le Safe Search. Donc dans mon cas, je floute les images explicites parce qu'on est sur Twitch et sur YouTube, je sais pas sur quoi je vais tomber, mais dans votre cas, si vous êtes adulte et vacciné, que vous n'avez pas peur de tomber sur des trucs qui peut olé olé ou gore ou quoi que ce soit, vous pouvez le désactiver, peut-être avoir plus de choix. En fonction des sujets, ça peut être bien. Ce que je vous conseille, c'est de pas taper en français ville japonaise, mais de taper en anglais. Vous allez avoir plus de choix, on peut tester. Si je tape ville japonaise versus Japanese city, on va voir si on a beaucoup de différences. Là, ça se tient assez. Hein. À gauche, vous avez ville japonaise. À droite, vous avez Japanese city. Pour des sujets assez généraux comme ça, je pense que vous n'avez pas de grosses différences. Mais pour des choses un peu plus spécifiques, à mon avis, vous allez avoir des différences. Si vous parlez pas anglais, évidemment, vous pouvez faire une recherche sur Google, encore une fois. Google traduction, ville japonaise, Japanese city. Mais, autre astuce pour aller encore plus loin, si vous avez des difficultés à trouver le mot en anglais, par exemple pied de biche. Si vous tapez pied de biche, est-ce que Google va comprendre ça comme le pied de biche, vous savez, l'outil, ou est-ce qu'il va comprendre ça comme le pied d'une biche, l'animal? Ce qui peut être intéressant de faire pour certains sujets très spécifiques, c'est de chercher la traduction sur Wikipédia. Par exemple, là on a le terme contre-plongée en français, et vous allez cliquer ici sur les langues, et vous pouvez passer du coup en anglais, et ça va vous afficher Low Angle Shots. À noter du coup que la page Wikipédia de Low Angle Shot n'est pas la même page que plongée en fait. C'est des pages vraiment qui sont séparées. Du coup, parfois vous avez des informations sur la page en anglais que vous n'avez pas sur la page en français ou inversement. Donc ça peut être intéressant pour certains sujets qui sont très spécifiques. Là, je parle vraiment aux personnes qui sont très nichées, mais on veut être de plus en plus spécifique parce que plus vous êtes un expert, mieux c'est, vous allez avoir des images qui sont plus intéressantes. Donc ça, c'était la petite astuce pour la traduction. Utilisez Google Traduction et utilisez Wikipédia. C'est d'ailleurs des mots-clés qui sont super intéressants à avoir, hein. Low Angle Shot et High Angle Shot. Ça peut vraiment vous aider à trouver des références qui sont un peu plus spécifiques à ce que vous avez besoin. Donc une fois que vous êtes dans Google Images, vous pouvez rajouter des mots-clés. Donc là, il vous propose un type de mots-clés qui peuvent être intéressants. Par exemple, ok, vous voulez dessiner une ville japonaise, mais quel type de ville japonaise? Il y a plein de types de villes japonaises différentes. Par exemple, vous pouvez faire un village, ici il propose village, ça peut être bien de se dire, ah bah tiens, en lisant juste les petits mots qui sont utilisés ici, ça peut vous donner voilà, des idées spécifiques. Donc là, on va rajouter par exemple Japanese village, donc là, on a plutôt des villages japonais. Vous avez aussi des recherches associées qui peuvent être intéressantes, d'ailleurs c'est rigolo, il me les fait en français ici, mais juste voilà, en essayant d'avoir accès à ces images, vous pouvez vous-même avoir des idées. Par exemple, si je vois ça, Naraijuku. Vous pouvez apprécier mon accent japonais. Vous avez sûrement, voilà, on voit que c'est le plus vieux des villages apparemment, voilà. Donc Naraijuku peut être intéressant si vous voulez faire un village japonais. Donc là, peut-être qu'on peut taper Naraijuku village ou village. Et donc là, on va avoir des références qui sont vachement plus intéressantes que la cité qu'on avait au début, enfin la ville qu'on avait au début. Potentiellement, encore une fois, ça dépend de ce que vous voulez illustrer. Une autre technique aussi qui peut être bien, vous allez cliquer sur Naraijuku, ici, ça va s'afficher en grand, et en dessous, vous allez avoir accès à du coup d'autres images de Naraijuku et d'autres recherches associées. Donc par exemple, j'avais pas vu ville... Ah voilà, Japanese House. Un Japanese House peut aussi vous donner des idées. Faites des recherches, il y a plein de choses qui peuvent être intéressantes. Alors, je connais pas grand chose en maison japonaise, mais par exemple, ça, qu'est-ce qu'il nous dit? Tateana Shiki. On sait maintenant que ça s'appelle Tateana Shiki. Vous avez un mot-clé supplémentaire pour faire vos recherches. Vous pouvez avoir des choses un peu plus spécifiques. En cliquant sur une illustration, ça va vous amener à une autre illustration ou une photo et ça va vous donner des informations supplémentaires et chercher ces mots-clés-là en fait. Irimoya, Kirizuma. Bon, je vous dis des trucs avec des accents, je sais même pas si je l'ai dit correctement, mais ça peut vous donner des idées. En quelques clics, j'ai trouvé des déclinaisons de visuels. Vous pouvez aussi juste voilà, comprendre un peu mieux comment ça fonctionne. Comme ça, plus vous allez avoir des choses logiques et un peu scientifiquement crédibles, plus votre illustration, à la fin, elle sera crédible. Encore un bon exemple, il nous propose Edo période. Donc la période Edo, c'est un moment typique, voilà, j'y connais rien, je vais pas faire ça genre j'y connais quelque chose, mais c'est un moment particulier. J'imagine que du coup vous allez avoir des photos ou de l'architecture qui correspondent bien à cette époque, comme nous avec les immeubles haussmanniens de Paris par exemple. Mais c'est pareil, lisez un petit peu sur le sujet, surtout si vous avez une œuvre, un manga, une BD ou quoi qui se passe pendant cette période-là, lisez un minimum sur le sujet parce que plus vous avez des nouveaux mots-clés spécifiques, mieux ce sera. Qu'est-ce qu'il faut éviter de faire? C'est de vous baser sur
des photos de ce genre-là. Ça, par exemple, les trucs e-stock, là, c'est des très très mauvaises références. Ça va être des illustrations qui vont être déjà digérées. Il faut que vous digériez les choses qui sont réelles, les photographies qui sont réelles. En priorité, évidemment, vous pouvez de temps en temps vous inspirer d'illustrations, c'est ok aussi, mais essayez au maximum de vous inspirer de choses que vous trouvez réellement. C'est des très mauvaises références parce que vous allez avoir des stéréotypes. Vous pouvez essayer de trouver un maximum des photos de l'époque, etc. sur Wikipédia, en faisant des recherches, en cherchant des mots-clés. Je sais que peut-être vous avez l'impression de perdre du temps, mais en fait, au final, c'est là que vous allez vraiment faire la différence en fait avec un autre illustrateur qui aura pas fait ce travail et qui va chercher illustration maison japonaise, va tomber sur un site e-stock et qui va tomber en fait un truc qui va être très très générique. Vous l'avez notamment sur des poses par exemple. On veut un homme qui fait la cuisine en plongée. En temps normal, on aurait tapé homme cuisine ou homme fait la cuisine. Homme cuisine, voilà. Ça, c'est les pires du monde. C'est les pires rêves du monde. Ces gens sont beaucoup trop beaux déjà. Ces gens-là n'existent pas, tu vois. Après, il y a des choses qui peuvent être intéressantes, mais en l'état, dessiner des choses comme ça, personne en fait ne cuisine comme ça en fait. Personne n'a un chapeau dans sa cuisine. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est ça peut-être encore ça marche un peu mieux, voilà. Ça pourrait être ça, c'est intéressant. On a plus des. Je dis pas que rien n'est à prendre dans les photos stock comme ça, mais évitez au maximum de les prendre parce qu'elles sont pas du tout naturelles. C'est de la caricature en fait. C'est de la caricature parce que ils ont besoin de ce genre de photos. C'est ces photos-là, j'imagine, qui sont vendues pour représenter des concepts ou des business ou je ne sais pas trop. Mais pour de l'illustration, ça ne fonctionne pas du tout. C'est pas du tout naturel en fait. Donc évitez toutes les stock footage. Je sais pas comment on appelle ça, les stock footage, mais des images de stock, ça se dit. Ok, bon bah, disons des images de stock. Les expressions même. Si on cherche couple, dispute, voilà. Ça n'existe pas. Personne ne se dispute comme ça. Après, franchement, voilà, il y a des trucs qui peuvent fonctionner. Testez, mais évitez au maximum si vous pouvez. Typiquement, là, des photos de dispute, bon ben, avoir quelque chose de naturel, voilà, quand vous disputez, vous n'allez pas prendre une photo, donc évidemment, c'est difficile. Maintenant, une fois que vous avez ça, vous voulez que votre référence, elle se rapproche le plus de ce que vous avez besoin. Donc peut-être que vous avez justement besoin d'une plongée ou d'une contre-plongée. Donc c'est à ce moment-là que vous pouvez dire All Japanicity, Low Angle Girl. Contre-plongée ou high angle. Bon, de temps en temps, vous avez quand même des images qui pop qui n'ont pas de sens. Surtout que là, on va voir arriver les IA, etc. Ça va être de plus en plus compliqué de savoir. Maintenant, si on est sur Naraijuku, vous voulez potentiellement la référence avec la taille la plus grande possible. Et pour ça, vous allez aller dans Outils. Ici, vous allez pouvoir du coup choisir des images qui vont être les plus grandes possibles. Donc, grande image. Si vous cliquez sur une image, vous voyez ici en bas à droite la taille de l'image. Ici, elle fait 3936 sur 2624, donc elle est relativement grande. Si vous passez sur image moyenne, 1000 par 667, voilà. Plus ça sera grand, mieux c'est. Ça vous permettra de zoomer au maximum sans perdre de détails. Si vous voulez quelque chose de nuit, vous pouvez taper All Japanese Village Naraijuku. Mais ce que vous pouvez faire surtout, c'est, encore une fois dans Outils, ici vous pouvez choisir la couleur générale de votre photo. Donc si vous voulez quelque chose de bleu, ça peut peut-être ramener des photos qui vous parlent plus. Vous avez aussi le mode transparent qui peut être top si vous cherchez un logo ou des choses comme ça. Si vous cherchez par exemple logo Photoshop, voilà, vous allez avoir plein d'images. Si vous voulez le logo de Photoshop mais en fond transparent, vous allez aller sur Outils, couleur, transparent. En fait, ce qu'on veut, c'est avoir un alpha derrière. L'alpha, vous savez, c'est les damiers, c'est un trou. C'est du vide, quoi. Une autre astuce, si vous cherchez un logo sur fond PNG et vous n'êtes pas sûr que ce soit un vrai fond PNG, parce que des fois, maintenant, ils nous font la blague, ils nous font croire que c'est un fond PNG, c'est pas un fond PNG. Vous cliquez sur l'image et vous drag and dropez, vous bougez en fait l'image. Là, on voit que le damier, il continue de s'afficher. Pas du tout un fond transparent, c'est un faux damier. On va tester avec un autre. Celui-là aussi, c'est un faux. Pareil, c'est un faux. Ah, les saletés, là, j'aime pas quand ils font ça. On est en train de se perdre, là. Il faut au moins un exemple. Celle-ci, non plus. Celle-ci, non plus. Celle-ci. Putain, mais c'est fou, là, donnez-moi un fond transparent. J'en veux juste un, les gars. Juste au moins un. Ah, voilà. Oh là là, on aura galéré. Hein. Ok, un exemple, du coup, de vrai fond transparent. Je garde enfoncé mon curseur sur l'image et en bougeant, là on voit qu'il n'y a pas de damier. On voit bien que c'est juste le logo, il n'y a pas le damier qui s'affiche. Donc ça, c'est un vrai fond PNG avec rien derrière en fait. Un vrai fond alpha. Quoi. Dans Outils, vous avez aussi, ici, des types. Donc, image clip art, dessin entrée et GIF. Alors, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il ne met pas juste photo.
Comme ça, on aurait pu sélectionner juste les photos pour ne sélectionner que les photos. Et si je clique sur Image Clipart, les clipart, c'est ce genre d'illustration. D'ailleurs, c'est rigolo qu'on utilise encore le mot clipart. Voilà, donc c'est pas ce que vous voulez. Dessin entrée, ça va être, comme son nom l'indique, des dessins entrées. Donc ça va être du noir et blanc. Et puis bon, les gifs ou les gifs, vous connaissez. La période, c'est pareil, ça peut être intéressant. Si vous faites des illustrations en lien avec l'actualité, vous voulez peut-être des photos qui viennent de popper, la semaine, cette semaine ou le mois dernier. Et droit d'usage, du coup, c'est si vous avez le droit ou non d'utiliser l'illustration à des fins commerciales ou pas commerciales, etc. En vérité, dans notre cas, si vous utilisez des photos références, évidemment, c'est mieux de citer la référence photographique. Maintenant, si c'est un petit bout d'un bracelet dans une pose, vous avez changé même le bracelet, etc., vous n'allez pas pouvoir citer toutes les références que vous utilisez parce qu'un artiste utilise énormément de références. Pour faire une illustration, vous pouvez avoir, je sais pas, 30, 50 photos de référence, même plus en vrai, je sais même pas combien j'en utilise. On peut un peu parler de les poses de nos personnages. Par exemple, pour faire la pose de quelqu'un qui pointe le doigt vers quelque chose en l'air. On aurait tapé quoi en français en temps normal? On aurait tapé, allez, femme, pointe, doigt dans le ciel. Ça, c'est pas ce qu'on veut. Ça, c'est pas ce qu'on veut non plus. Testons déjà en traduisant point de doigt dans le ciel en anglais. Donc ça serait woman pointing finger. Pas mal de ressources stock. C'est peut-être pas le mieux. Si on rajoute par exemple high angle. To the sky. We can say to the sky. Mais même juste en mettant sky, ça peut te donner plus de résultats de recherche que marquer to the sky. Le truc là, c'est qu'on sait pas ce qui se passe. Pourquoi elle pointe, tu vois, le doigt vers le sky. Il faut avoir plus de détails en fait sur ce qui se passe. Vous pouvez taper stock footage et là vous allez avoir plein de sites différents qui vous proposent en fait des images libres de droit ou non. Par exemple, voilà, si je prends Shutterstock qui est un des plus connus, voilà, vous avez des choses comme ça. Par exemple, celle-ci là, on sent qu'elle est pas méga naturelle. Après, de toute façon, vous êtes obligé d'adapter un peu votre pose. Vous pouvez très bien avoir cette pose qui fonctionne bien, en tout cas pour tout, la tête, tous les bras, etc. Mais son bras à droite fonctionne pas très très bien. Je trouve que ce bras-là fonctionne mieux, par exemple. Voilà, ce bras-là fonctionne un peu mieux. Donc vous pouvez cumuler les deux poses. Là, cette pose, elle est bien parce que vu qu'elle est... Déjà, elle a juste une brassière, ça permet de voir sa peau et du coup de plus facilement définir les vêtements en fait de ton personnage. Vous pouvez ensuite derrière faire des recherches de vêtements et essayer d'adapter vos vêtements à cette pose-là. Plutôt que de vous retrouver limité parce que vous voulez recopier exactement votre référence. Là, vous voulez peut-être pas dessiner un personnage avec un chapeau et une chemise, etc. Vous voulez décider ce que le personnage va porter. Plus vous passez du temps en fait sur vos recherches, et derrière, vous aurez pratiquement qu'à recopier d'une certaine manière votre référence. Donc essayez vraiment de prendre du temps pour la chercher au maximum. Le mieux, c'est de se prendre en photo. Pour Ninecall, j'ai fait énormément de photos références et de vidéos notamment références. Donc ce que je faisais, c'était juste, j'ouvrais Photo Booth sur mon Mac. C'est un logiciel de webcam en fait, donc ça affichait juste la webcam de mon Mac. Et je faisais une vidéo où j'essayais de faire le mouvement plusieurs fois, jusqu'à en fait ensuite trouver la bonne frame, le bon moment qui correspond exactement à la pose, et parfois c'est plusieurs moments que je cumule en un seul. Donc peut-être que à un moment ma tête elle est bien positionnée et je vais prendre la position de ma tête. En mixant comme ça plusieurs poses, c'est comme ça que j'arrive au mieux à trouver la pose qu'il me faut. C'est sûr que c'est très très compliqué de dessiner quelque chose qu'on n'est pas en fait. C'est pour ça que les femmes ont plus de facilité à dessiner des femmes et les hommes ont plus de facilité à dessiner les hommes. Et c'est aussi pour ça que quand on dessine des personnages, ils nous ressemblent souvent, parce que c'est la meilleure des références en fait, ce qu'on a sous les yeux quoi. Le mieux aussi c'est ça, c'est d'avoir demandé à quelqu'un de poser pour vous. Vous filmez la personne et c'est pareil, vous prenez la bonne frame. Et... Si, j'avais envie de tester sur Bing du coup. On dit Bing? Bing. J'utilise jamais Bing, donc très différent. Ouais, c'est à peu près la même chose, non? C'est vrai que ça peut toujours être intéressant d'aller chercher là où les autres ne cherchent pas. Et c'est pareil, évidemment, vous pouvez chercher sur Pinterest aussi. Ok, ils nous apprennent à faire pipi en extérieur quand on est une femme. Voilà les... Qu'est-ce que je fais de ça, moi? Voilà. Bon, ça dépend des refs, évidemment, hein, mais vous pouvez trouver des choses sympas sur Pinterest. Par exemple, si on cherche à nouveau Village Japanese, voilà, le truc c'est qu'il nous faut pas mal d'illustrations, mais bon, vous pouvez potentiellement trouver des images qui peuvent être sympas aussi, quoi. Testez aussi sur Pinterest. Sinon, pur ref, j'en ai fait une vidéo YouTube qui vous permet justement de réorganiser en fait vos références. En fait, ce qui est bien, c'est que vous pouvez sauvegarder toutes vos refs en un seul et même document, et comme ça, quand vous réouvrez votre illustration, vous réouvrez votre fichier pur ref, et vous avez toutes vos refs à un seul et même endroit à chaque fois, pour chacune des illustrations.